comme on l'a dit, tu as remporté donc le prix, de l'invention. Est-ce que tu as un passé, d'inventeur ou pas? Sur d'autres tours de Alors, magie, par exemple? oui, comme je viens de le signaler, j'ai pas mal de dans mon armoire, j'ai, quelques tiroirs avec, des idées que Ouais, j'ai concrétisées, complètement ou partiellement. J'ai fait un produit que j'ai développé, sous l'enseigne, Magic Dream, qui s'appelait Love Connection, que j'aime vraiment beaucoup, que je fais encore, très, très, très ouais. régulièrement parce que ça c'est, bien une bonne ambiance, c'est bon enfant, c'est surprenant donc, c'est très sympathique. J'ai, de multiples jeux de cartes, avec, des possibilités et des designs tout à fait spécifiques et complémentaires d'ailleurs pour, certaines de mes routines et puis j'ai maintenant, aussi des objectifs que j'aimerais bien atteindre, je me sens un petit peu plus porté donc Lesquels si c'est pas indiscret? j'aime beaucoup dans le mentalisme principalement, j'aime beaucoup le principe de Hugh Grant, des mots longs. Mais j'aimerais bien la porter dans un journal. Donc, j'ai toute une histoire, dans lequel j'utilise la matrice entre autres, mais, où à un moment donné je dis, au spectateur qui se retrouve dans une gare et que dans la gare il voit des gens qui jouent avec des dés, puis, il voit une horloge et évidemment à chaque fois il doit se souvenir de ce qu'il a vu. Et puis quand il attend le train, il y a un journal à côté de lui que quelqu'un a laissé traîner. Il prend le journal, il ouvre à la page qu'il veut, choisit un mot, celui qu'il veut. Enfin, vous connaissez l'effet des mots longs. Mais dans un journal, j'aime bien dans le sens où ça fait plus logique dans une gare qu'on abandonne un journal plutôt qu'un livre. Peut-être, oui, c'est et là, on parle donc de créativité. Là, je t'ai demandé si tu avais, déjà créé d'autres tours, donc tu nous as dit Love Connection, notamment et tu as d'autres choses dans les tiroirs. Si on parle de créativité, comment est-ce que tu t'assures, pour la FISM ou pour, autre chose, comment est-ce que tu t'assures que ton idée, elle est nouvelle ou en tout cas elle est inventée ou découverte, suivant le mot qu'on met derrière ça, mais Alors, inventer, c'est toujours quelque chose qu'il faut faire très attention bien parce sûr. que beaucoup de choses ont souvent déjà été inventées. Donc moi, je parle plutôt de découverte à mon niveau. Concernant la matrice, je savais, enfin, en tout cas, à grande chance que j'avais jamais rien vu qui s'approchait, aussi près. Maintenant, il y a, Pi de David, non de pardon, de Vincent Aidant au départ, auquel je m'étais intéressé, mais qui était, à mon sens, pour ma qualité technique, je connais le mémonica, j'adore le mémonica, mais là, il faut vraiment le connaître, on ne Par peut cœur. plus que ouais, plus un à la page de droit. Enfin bon, c'est pour moi, c'était trop compliqué, donc quand à un moment donné, il faut marquer ses limites. Moi, j'ai marqué la mienne. J'ai été plus intéressé par la version de David Penn, qui était, Pi Révélation, mais dans les 2 cas, c'était toujours des chiffres et uniquement des chiffres. Et donc, chaque fois que j'ai vu ces bouquins apparaître, je me suis dit: «Ah!» Ça faisait revenir mon tiroir qui était resté Oui, fermé à chaque fois en me disant: «Ouh, j'espère que quelqu'un va pas penser à y mettre des mots» et donc, voilà. et visiblement personne n'y a pensé, avant toi. Voilà, apparemment, personne n'y a pensé avant moi. Les mots, les symboles, enfin, Oui, il y a les signes quelque chose. astrologiques, les mots, les enfin tout ça. Voilà. Et du coup, est-ce que tu peux maintenant nous détailler un peu ton processus créatif? Comment tu travailles? Alors, j'aime personnellement, j'aime bien avoir l'effet final. Donc qu'est-ce que je voudrais que le spectateur en quoi je peux surprendre le spectateur? Donc si c'est avec, du feu ou si c'est avec, l'apparition d'une rose je voudrais arriver à ça et donc qu'est-ce que je peux mettre en place? Qu'est-ce qui existe? Parce que parfois, faut pas réinventer la roue. Si elle existe, comment l'adapter? Comment, m'en servir, pour que à la limite, ça n'apparaisse pas comme étant déjà, fait par quelqu'un d'autre? Et puis, après c'est la cogite et la cogite, c'est sans deadline, moi c'est en tout cas pour moi perso, sans deadline, j'ai beaucoup de mal parce que j'ai tendance facilement, dès que c'est un peu devenir un peu difficile, à remettre Demain? à demain ce que voilà. Oui, donc toi, il te faut une deadline et c'est ça qui te motive à construire ton effet et à le Ah, c'est pousser pas au que la deadline, mais la deadline m'aide à la concrétiser. Par contre, la recherche de l'effet, ça peut venir
d'énormément de choses. J'ai quelque chose en main et puis je m'aperçois qu'en la retournant, ça donne quelque chose de spécifique. Je me dis: «Tiens, ça pourrait être intéressant. Qu'est-ce qu'il pourrait y avoir derrière?» Parfois rien ou rien de concret. Parfois c'est: «Ah tiens, ça pourrait être intéressant de faire ça comme ça». Et comment tu trouves de l'inspiration, par exemple? Tu saurais dire ou? Alors l'inspiration chez moi, elle vient le matin entre 5 heures et 7 heures du matin. Non, mais je blague pas vraiment. C'est là que mon cerveau, est le plus en effervescence. Je remarque aussi que, quand j'ai un souci, que je ne trouve pas de solution, eh bien, il vaut mieux parfois, marquer un temps d'arrêt et c'est souvent pendant la nuit, comme si le cerveau avait continué à réfléchir, continué à chercher, que le matin, je me réveille et que je me dis: «Oh mais tiens, mais je pourrais faire ah mais c'est simple en fait». Beaucoup de gens ne trouvent pas une solution parce qu'ils sont le nez dessus, devant le problème et parfois il faut reculer, se mettre faire un grand pas en arrière, prendre un angle différent et surtout se mettre en difficulté. Alors ça, j'ai trouvé que ça, c'était je pense que c'est un des aspects le plus créatif, c'est de se dire: «Je vais trouver un truc impossible» et en cherchant dans l'impossible ce que beaucoup ne vont pas faire parce que pour eux, il y a pas de solution, eh bien, on finit par en trouver. Comment tu fais concrètement pour, te mettre dans la difficulté, Par exemple, j'ai fait une routine avec, mon but, l'effet final, c'était de faire, passer une signature, la signature d'un spectateur, d'une carte, bleue sur une carte rouge, sans sans accessoires, Mmh. copies et autres, qui, clones et compagnie qui ont déjà que j'avais étudié bien entendu, puisqu'il faut quand même voir ce qu'il y a sur le marché et donc la difficulté, c'est pas possible d'enlever une signature, de la mettre dessus. C'est bien le principe de la magie, oui, c'est Exactement. Et donc comme, c'est pas possible, ça devient intéressant. Puisque si c'est pas possible à faire concrètement pour le spectateur, ça devient impossible à faire, pour le magicien. Comment il a fait? Donc ça, c'est intéressant. Après, j'ai un ami magicien qui habite juste en face de chez moi, avec qui chaque fois je lui disais: «Tiens, mes avancées, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça, j'ai pensé qu'on pourrait faire ça, qu'il y aurait moyen de faire ça». Mais, souvent j'avais à un moment donné, ça s'arrêtait. Ben non, finalement, j'ai testé, j'ai essayé, j'ai préparé des cartes et j'en ai jeté beaucoup parce que quand on commence comme ça, on teste et oh oui, puis, je pense que beaucoup se reconnaîtront là-dedans, les exactement. montagnes de cartes déchirées, Exactement. Ou, signer ou découper, ouais. préparer, enfin bon voilà. Et donc, à un moment donné, l'image finale est venue du plus évident. En fait, je cherchais beaucoup trop loin C'est alors souvent que comme ça, hein. c'était devant moi et simplement dès le départ inverser les 2 couleurs de cartes et la personne signait déjà sur la bonne carte dès le début. C'est très con, comme ça, mais il m'a fallu longtemps pour arriver à dire: «Mais en fait, pourquoi est-ce que je me complique la vie en définitive?» Souvent comme ça, on revient à la fin souvent au à ce qui était là au début, sous un angle un peu nouveau et on se dit: «Ah bah, en fait, c'était là depuis le départ» et Mais le processus de réflexion, il est extra parce que pendant qu'on a ce processus, on découvre d'autres choses qui vont peut-être servir pour autre chose et donc je pense que, le tout cuit, le fast-food de la magie, j'achète un tour de magie, et je répète exactement ce que j'ai dans le tuto, heu, oui, ça tue, dans l'œuf, toute, initiative, créatrice. certains sont contentés de ça et produisent, leur effet très, très bien. Parce que les effets qu'on achète sont souvent quand même bien faits. Sinon, on pourrait dire la même chose de ce que nous, on crée. Mais je pense que les magiciens ne l'adaptent pas à leur Non, c'est technique, vrai. à leur atmosphère, à leur personnalité et donc moi, quand j'achète un tour, j'aime bien il faut que je sois conquis. Quand je vais acheter un tour, il faut que je me dise: «Waouh, ça c'est bon, ça j'aimerais bien faire». Une fois que je le reçois, souvent je suis déçu par Par la méthode. par la méthode en me disant: «Ah ouais, oh merde, je pensais que c'était plus» Parce que souvent c'est simple en fait, c'est ça oui, on en exactement, revient là. mais ça n'empêche que si l'effet, il est très bon et alors il y a peut-être moyen que j'en fasse quelque chose, à ma façon. Je ne critique pas ni ne reproche pas que le créateur n'ait pas fait ce que je vais faire dans ma démarche.
c'est pour ça que j'invite, les gens, qui ont mes créations et ça a été le cas d'ailleurs pour Love Connection, j'ai eu des gens qui m'ont proposé, leur manière de présenter. Je salue ça à 2 mains, c'est génial. Ça veut dire qu'ils ont vraiment, Ouais, brainstormé dessus et ça f au final, ça colle mieux à celui qui va faire l'effet. Parce que ça lui «appartient» entre guillemets, c'est vraiment il faut sa couleur, s'approprier, quoi. l'idée, ouais. Voilà, exactement, Ça, c'est tout hyper à fait. important. Parce que sinon tu fais que de copier, un tour, Allez, les plus classiques, c'est Danida Ortiz, Juan Tamariz. J'ai vu des magiciens hyper doués, hein, mais vraiment très, très, très bons, mais qui copiaient et c'était, techniquement parlant, parfait, mais on voyait ou Da Ortiz ou, Tamariz derrière et là, du coup, paf! Tout l'effet était c'est dommage. ouais, bien sûr. Et du coup, tu disais que tu partais, de l'effet final pour ensuite tu remontes, en arrière pour, Voilà. réussir à trouver comment on fait Comment l'effet faire final, l'effet quoi. final? Comment l'habiller? Parce que, Tu pars pas d'une technique que tu as trouvée, par exemple, pour aller vers l'effet final, c'est ce que tu veux dire? je sais plus ma recherche à moi, c'est plutôt l'inverse. C'est OK, ouais. plutôt qu'est-ce que j'ai en ma possession dans mes connaissances? Si je les ai pas, où est-ce que je peux les trouver? Livres, vidéos, partage, avec, des connaissances, des gens qui en savent plus que moi. Dans certains domaines, c'est indéniable et donc, c'est des échanges et puis c'est comme ça qu'à un moment donné, on trouve et puis qu'on rajoute des petites choses, on l'habille. Un effet doit être habillé pour moi et puis on essaye de le concrétiser. Alors ça ne veut pas dire qu'on le concrétise pour le vendre ou le commercialiser. Ça veut dire simplement, il y a des effets que je fais en presta, que j'ai vraiment habillés de ma couleur et voilà, Mais au sans moins, plus. il t'appartient, enfin, c'est Ah, il ton me effet colle. à toi et il te colle à la peau et Voilà. tu peux, voilà, tu peux en être fier. Est-ce que tu as pour objectif peut-être de retenter des concours avec, une autre idée Alors, ou c'est encore trop tôt pour, à l'heure actuelle, non du tout. Je n'ai dans mes tiroirs, j'ai rien qui peut aller. à ce niveau-là que Ah tu non, viens de non, de non, toute façon, non. une fois que tu as fait les championnats du monde, j'ai envie de dire, il te reste plus grand-chose à part ceux d'Europe, si tu veux avoir la collection, complète, Non, de non, j'ai pas de prétention. Honnêtement, j'ai pas de prétention. Les pieds bien sur terre, parfois trop, malheureusement. Il faut avoir des ambitions mais ce que j'aime pas, c'est d'avoir, mmh. l'image de quelqu'un qui s'y croit. C'est pas mon cas. Parfois et je devrais l'avoir un peu plus quand même et donc, je pense que je referai l'aventure d'une compétition, quel qu'elle soit le niveau, parce que, au final, si le but recherché, c'est la deadline, ça n'a pas beaucoup de différence. Mais évidemment, le niveau doit être, en rapport avec ce qu'on va. On peut aller au championnat de Belgique dans le but de préparer les championnats du monde avec le même numéro, pourquoi pas? Mais si vous n'avez pas déjà quelque chose qui peut aller au championnat du monde, alors, contentez-vous du championnat de Belgique, ça c'est sûr. Qui t'a aidé? Qui est-ce que tu admires, dans la magie? Est-ce que tu aurais des noms à donner? Qui est-ce qui t'a Alors, inspiré? Qui t'a inspiré, à la base, mon professeur, c'est Christian Schellmann, donc personnage, mythique en Belgique qui est, même en France? oui, oui, bien sûr, même, en dehors de pays francophones. Christian est quelqu'un qui a une vue sur la magie, tout à fait, spécifique, qui la défend, corps et âme, bec et ongles. Mais s'il y a bien quelque chose qui m'a amené à avoir cette réflexion sur la création, c'est ce que j'ai appris avec lui. Pour la petite info, la première fois que je l'ai rencontré, pour des cours, il me fait un tour de magie que je fais toujours aujourd'hui, que j'adore et à la fin du tour, il me dit: «Alors qu'est-ce que tu en penses?» et je lui dis: «Ben, magnifique, il y a du boulot, mais on commence quand?» et il me fait: «Bonne réponse, si tu m'avais demandé comment ça fonctionne, tu pouvais sortir». Et donc déjà, à la base, je veux dire, le secret, c'est pas tout dans la magie. Il y a tout ce Oh qui non. tourne autour. Je sais que Christian je l'ai pas fait, j'aurais voulu à un moment donné aller plus loin, mais Christian avait toute une recherche sur les histoires, la création d'une histoire, d'un conte et cetera. Je l'ai pas fait, j'avais pas le temps, j'avais d'autres occupations, mais je suis certain que c'est un travail, incroyable. Sinon même, Ouais, ouais. ouais.
Après, j'ai beaucoup appris aussi, j'ai organisé beaucoup de conférences en Belgique avec des magiciens mondialement connus et j'avais chaque fois la chance d'aller les chercher à la gare, à l'aéroport, de m'en occuper, d'aller au restaurant, de les balader dans Bruxelles. Donc j'ai fait très souvent la Grand Place, le Manneken Pis et autres, le Surnateum chez Christian Schellmann aussi. Et donc, à chaque fois, j'ai eu ce petit moment privilégié qui était en fait le seul avantage, d'organiser des conférences, parce que c'est pas ça qui rapporte de l'argent, bien au contraire, ça m'en a plutôt coûté. Mais j'avais ce petit moment particulier avec des pontes de la magie, des gens, Mondialement vraiment connu, ah ouais, des références, qui m'ont, vraiment beaucoup, beaucoup inspiré. Shutogawa, entre autres, que j'ai eu la chance d'avoir chez moi, à la maison et en plusieurs fois d'ailleurs. Et donc, c'est des gens avec un caractère, très, 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 marqué et ils ont raison. Il faut de la rigueur, il faut, et on n'arrive pas non plus à leur niveau, ouf, par chance, je pense. non, Il faut même pas en rêve, même pas en rêve. il y a un minimum de Non, travail et il y a de moyen. Alors moi, je dis toujours qu'un magicien qui arrive à ce niveau-là, il a besoin de 2 choses. Il a besoin d'avoir le don, déjà au départ, parce que, parce c'est que vu les années de pratique, enfin, il faut plus qu'un nom, il faut c'est une passion pure qu'il a, ouais, mais il a un don. mmh, Après, il est passionné, donc il bosse. Parce qu'il comme y a un des gens dingue, qui ont des dons, mais qui bossent pas c'est et vrai. ça donne rien. Donc on a le don, on bosse, on est récompensé et ça, chapeau, fantastique, quoi. Et là, du coup, tu as cité quelques noms. Est-ce que tu as des inspirations, mais hors magie? Est-ce que, il y a des choses, ça peut être des films, ça peut être des musiques, des choses comme ça. Est-ce qu'il y a des artistes au sens très large, qui t'inspireraient ou est-ce que tu aimes bien voir ou Oh, dans la chanson, j'aime beaucoup Jean-Jacques Goldman, pas pour spécialement pour la musique, mais pour le personnage et ce qu'il a fait dans la musique. Son parcours musical, je trouve que ce gars est vraiment, tout simplement ouais? incroyable. Donc, j'aime bien Céline Dion dans le même style, mais plus au niveau travail, les heures qu'elle peut passer pour, Une travailler et chanson. voilà. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils sont souvent ensemble dans la création, ces 2 là, donc ça c'est ouais, dans le cinéma, bah, Keanu Reeves que j'aime beaucoup en tant qu'acteur, Ouais, tu parlais de Matrix tout à l'heure, de Matrix. Bon, il y en a eu d'autres, mais et puis le personnage, je pense que, l'humain est vraiment très, très présent chez lui. Ça, j'aime beaucoup, quoi. et on parlait de création, puisque là, on parle vraiment de créativité. Heu, c'est quoi la création dont tu es le plus fier? Là, tu as présenté, Ouais, non, évidemment, c'est la ton matrice, oui, ça c'est forcément, indéniable. c'est Vu le vraiment nombre d'heures passées, c'est des centaines d'heures passées pour ça. Love Connection, c'était chouette. Les jeux de cartes, j'ai passé aussi de nombreuses heures à designer, à réfléchir, comment, les marquages, pourquoi, enfin, tout ce qu'on peut imaginer. Non, la matrice, c'est de loin, qui t'a le plus, pris, comme énergie et voilà. Mais il faut savoir aussi, je crois qu'il y en a qui le savent, que dans la vie de famille, c'est aussi, ces heures, merci à ma femme parce qu'elle a dû pendant ce temps-là supporter, ma concentration quasi, omniprésente pour ça et elle m'a soutenu et donc ça, c'est super important. Des fois, ça se passe pas toujours aussi bien donc c'est beau, oui, tu as raison, de remercier ces personnes-là parce que c'est vrai que c'est aussi un peu grâce à elles que tu peux arriver au très niveau, clairement. que tu as réussi à atteindre. Le prix, FISM, super belle récompense. Oui, Moi, j'en suis extrêmement fier, et il faut, même oui. si j'y croyais, beaucoup n'y croyaient pas. Ça, je peux vous Oui, mais garantir. il faut croire en soi parce que et finalement tu as donné tort aux détracteurs. Alors, j'avais pas envie c'est même pas une question d'envie, donc dire que leur ai donné tort, j'aime pas l'expression. Je suis juste content de voir que en définitive, pour reprendre l'expression, j'ai pas été pour rien. Ou en tout cas le travail, paye quoi. Ah ça, c'est clair, ça, c'est clair. La Le travail, la volonté. Ouais, je te remercie pour, ton temps, Alain, Avec grand plaisir Thibaut de m'avoir donné cette chance parce que comme je l'avais déjà dit, Cabinet d'illusion, les interviews, je les aime franchement bien. Je crois que je les ai pas toutes vues, mais il m'en manque pas beaucoup
C'est et gentil, oui. non, franchement, c'est sincère. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, ça nous aide vraiment. Si vous souhaitez, qu'on vous aide dans la création de tours de magie ou dans la création de spectacles, n'hésitez pas à nous contacter, on se fera un plaisir de vous aider. En attendant, je vous laisse dans la prochaine vidéo qui suit, juste ici, et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.